Salut, alors un petit tuto en fin de compte sur une réparation d'un détecteur de touche Lixada. En fait sur un gros départ où en fait le détecteur a sonné pendant un petit moment. J'ai remarqué que la roulette en fin de compte elle tournait plus. Donc après l'avoir démonté, je me suis aperçu que les petits picots de la roulette en fait avaient fondu tout simplement. Donc on va démonter ça, je vais voir pour le réparer. Alors, donc pour le démonter, on va desserrer la petite vis là qui est ici pour desserrer le boîtier. Et ensuite, on va enlever 4 vis. Donc une vis là, là, là et là. Alors, on lève, on fait attention parce qu'il y a les fils, donc on va éviter de tirer dessus pour éviter de les dessouder et faire des manipulations supplémentaires. Voilà, donc je récupère les vis, il y en a une qui est restée coincée, c'est pas grave. Donc en fait ce qui se passe, donc là on va enlever ça, alors attention parce que ça, ces petits tétons là, il y a un sens, donc repérez bien dans quel sens vous l'enlevez. Voilà, donc en fait le système de détecteur des Lixada, comme la majorité des détecteurs en fait, c'est qu'ici il y a un aimant, voilà, et en fin de compte l'aimant, à chaque fois qu'il passe devant ce contacteur BILAM, je sais plus le nom, donc en fait à chaque fois qu'il passe devant, il va faire un bip, tout simplement. Et ce qui se passe, c'est que ici, le petit téton là, en fin de compte, il était collé ici là. Donc à force de tourner vite, en fait, ça a fondu et il était collé, enfin plus précisément, il était collé sur l'autre, sur celui-ci là. Il était resté collé là-dessus. Donc ça ne tournait plus. Donc là quand j'étais à la pêche, je l'ai tout simplement ouvert et décollé et puis après il fonctionnait. Mais je vais essayer de faire une réparation, on va dire plus qui va durer dans le temps. Donc pour faire cette réparation, je vais imprimer la petite molette en 3D. Donc je vais utiliser des petits aimants qu'on trouve sur AliExpress, 3 mm de diamètre, c'est des aimants cylindriques néodyme, donc 3 mm de diamètre par 4 mm de longueur. Je vais ensuite utiliser des petits joints toriques. Donc là c'est un petit joint torique en diamètre. Là celui-ci je suis à 6 mm de diamètre, 5 6 mm de diamètre à peu près, en épaisseur de joint, donc c'est du 1 mm. Et puis après le diamètre intérieur, voilà. Donc ça c'est ce petit joint là qui va permettre au fil, en fin de compte, c'est ce qu'il y a d'origine hein, sur les petites roulettes, la plupart, il y a un petit joint torique dedans. Ce qui va permettre au fil de bien agripper sur la petite molette. Voilà. Et ensuite, je vais avoir besoin d'une petite épingle. Donc pourquoi une épingle? Parce que normalement c'est de l'acier inoxydable. Hein. Donc ça va pas craindre la flotte. C'est tout fin. Donc ça va permettre en fin de compte à la roulette de bien tourner dessus. Et ensuite je vais avoir besoin d'un pistolet colle à chaud.
parce que je vais tout simplement mettre l'épingle comme ça. Je vais la coller à chaud, comme ça, au cas où, bah, on peut leur défaire, mais il n'y a pas de raison, ça devrait aller. Donc je vais imprimer ma petite pièce et je vous reprends après. Voilà, l'impression se termine. Un petit coup de papier de verre pour enlever les petits morceaux. Et c'est parfait. Donc voilà, donc un petit forêt de 3 pour enlever les petits défauts qu'il peut y avoir à l'intérieur. Voilà. Je passerai un petit coup de papier de verre pour enlever les petits défauts d'impression qu'il peut y avoir là. Donc c'est des petits défauts d'impression normales, hein. Voilà. Les aimants. Parfait. Voilà. Bien les enfoncer pour pas qu'ils dépassent. Celui-là. Alors oui, respecter les sens en fait. C'est-à-dire que là, le sens, c'est pas extrêmement important, mais en fait, ça va éviter qu'il se repousse à l'intérieur. Donc là, on va le coller, et celui-ci, on va le mettre là. Donc celui-ci, il était comme ça, et là, on va le mettre comme ça, et comme ça, hop. Ils s'attirent tous les deux, en fait. Donc ça leur... voilà, normalement, ça évite qu'ils se sortent. Voilà. Donc celui-ci, c'est un modèle que j'ai imprimé et que j'aurai dans ma boîte à pêche. Un petit coup de super glue. Voilà. Voilà. Donc j'ai plus qu'à mettre une petite aiguille coupée avec un morceau de colle à chaud dans ma boîte à pêche. Et puis bah si ça m'arrive, et ben
Un petit coup de tournevis, il y en a pour 30 secondes. Et puis, je pourrais changer sur place si j'en ai un autre qui déconne. Donc voilà, ma petite pièce est imprimée. Impeccable, j'ai mis les aimants dedans. Donc ça, c'est ma version 1. Le diamètre, le trou de diamètre là était un petit peu trop juste. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai tout simplement, avec un forêt, j'ai agrandi un petit peu le trou. Voilà, donc impeccable. J'ai pu mettre le petit joint torique. Ensuite, avec mon aiguille, et bien voilà. Il ne me reste plus qu'à couper mon aiguille. Je vais mettre une pile. Alors, c'est parti pour le test, impeccable. Donc, il y a un tout petit peu de jeu. Ça frotte nulle part. Touche à revenir différent du départ. Donc parfait, j'ai plus qu'à coller l'aiguille et mon détecteur sera réparé. Allez, donc je vais prendre mon épingle. Je vais la couper. Voilà. Je vais enlever la pointe. Donc bien faire attention parce qu'il y a un sens. Il faut bien aligner la gorge avec la gorge du détecteur. Hein. Allez, on va mettre un peu de colle. Je fais attention que la molette elle tourne bien. C'est parfait. J'ai oublié de mettre un petit point de colle super glue pour voilà. Au niveau des aimants. Voilà. Le deuxième. Ça arrive, hein, du reste sur mes Lixada là, je les ai tous collés les aimants d'origine. Celle-ci, hein, parce que ça arrive qu'en fin de compte ils se ressortent et donc ça vient bloquer la molette évidemment. Donc quand vous l'ouvrez, si vous venez à ouvrir votre détecteur, pensez à mettre un petit point de colle par sécurité.
Voilà. Donc ça frotte nulle part, c'est parfait. Voilà, il n'y a plus qu'à remonter. Donc, donc on repère bien le sens des petits morceaux en caoutchouc. Voilà. Voilà. Et voilà. Voilà un détecteur réparé.